Bonjour et bienvenue dans ma classe. Moi, c'est Max et je suis ton instituteur. Aujourd'hui, dans ma classe, nous allons voir qu'est-ce que le radical et la terminaison des verbes. Alors, si toi aussi tu as envie de savoir qu'est-ce qu'un radical et qu'est-ce que la terminaison d'un verbe, concentre-toi bien et écoute bien ce qui suit. Tu sais déjà ce que c'est qu'un verbe. Je te le rappelle, un verbe, c'est un mot qui indique ce que font les choses, les animaux ou les personnes, ou comment elles sont, leur état. Aujourd'hui, nous allons voir qu'un verbe peut être découpé en deux parties, le radical et la terminaison. Le radical et la terminaison d'un verbe, c'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. Un verbe est constitué de deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le radical. La plupart du temps, le radical ne change pas, il est invariable. La deuxième partie s'appelle, elle, la terminaison. Cette partie peut changer lorsque le verbe est conjugué. Donc lorsqu'on change la personne ou lorsqu'on change le temps. Prenons le verbe danser à l'infinitif et conjuguons ce verbe avec plusieurs personnes et avec plusieurs temps. Si on fait bien attention, à chaque fois, les verbes ici se découpent en deux parties. La première partie, c'est le radical. Cette partie, tu remarques qu'elle ne change jamais. En revanche, la fin, la deuxième partie, s'appelle les terminaisons. Là, tu peux remarquer qu'à chaque fois, les terminaisons ont changé. La plupart du temps, le radical ne change pas, il est invariable. Mais attention, c'est pas toujours vrai. Comment savoir si le radical d'un verbe change? En fait, c'est très simple. Il suffit de regarder le groupe du verbe. Le radical ne change pas pour les verbes du premier et du deuxième groupe. À l'infinitif, pour trouver le radical, il suffit simplement d'enlever ER pour le premier groupe ou IR pour le deuxième groupe. Le radical, par contre, peut changer pour les verbes du troisième groupe, ce qui implique qu'il faut les apprendre par cœur. Prenons un verbe du premier groupe. Prenons le verbe parler. La première partie, c'est le radical. Et la fin, c'est la terminaison. Si tu fais bien attention, en fait, pour trouver le radical, il a suffi simplement d'enlever ER au verbe à l'infinitif. Conjuguons le verbe parler maintenant, au hasard. Si tu fais bien attention, tu remarques qu'à chaque fois, le radical n'a pas changé, il est invariable. Donc rappelle-toi bien, pour trouver le radical d'un verbe du premier groupe, il suffit simplement d'enlever ER. Prenons maintenant un verbe du deuxième groupe. Le radical, c'est le début du mot. La terminaison, c'est IR. Là, si tu fais bien attention, en fait, tu remarques que pour trouver le radical d'un verbe du deuxième groupe, il suffit d'enlever IR à son infinitif. Conjuguons maintenant ce verbe finir, verbe du deuxième groupe. Si on fait bien attention, à chaque fois, on remarque que le radical n'a pas changé, il est invariable. Prenons un verbe du troisième groupe. Le verbe venir, alors attention à ne pas confondre avec un verbe du deuxième groupe. Si on conjugue ce verbe au hasard à différentes personnes ou avec différents temps, on remarque que le radical ici change. On remarque le radical VEN ou VIEN. Conjuguons maintenant le verbe aller, donc c'est un verbe du troisième groupe, et conjuguons-le avec diverses personnes et à divers temps.
Là, si on fait attention, on remarque que le radical change. Souviens-toi, le verbe est composé de deux parties, le radical et la terminaison. La terminaison, c'est la fin du verbe. Elle change avec la personne, elle change aussi lorsque tu changes le temps dans la phrase. Le radical, lui, c'est le début du verbe. Le radical ne change pas pour les verbes du premier et du deuxième groupe. À l'infinitif, il suffit simplement d'enlever ER ou IR pour obtenir le radical. En revanche, le radical, lui, peut changer pour les verbes du troisième groupe, ce qui implique qu'il faut les apprendre par cœur. Voilà, cette leçon est finie. Tu sais maintenant reconnaître le radical et la terminaison dans un verbe. Tu as fait du très bon travail. Maintenant, c'est à toi de jouer. Va sur mon site internet et entraîne-toi avec les exercices en ligne. Bientôt, les radicaux et les terminaisons n'auront plus de secret pour toi. Alors, je compte sur toi.